Donc je disais que je voudrais, avant tout propos, remercier vivement le pape François Ier et l'Académie pontificale des sciences sociales pour l'organisation de cette deuxième rencontre de réflexion et de formation dédiée au renforcement des capacités des femmes juges d'Afrique. Mesdames et messieurs, la brève communication que j'ai l'honneur de présenter et dont le thème est la lutte contre la traite des personnes et le crime organisé, exemple de la Côte d'Ivoire, s'articule autour des points suivants. Les causes de la traite des personnes et du crime organisé, les mécanismes juridiques et institutionnels prévus en Côte d'Ivoire pour combattre ce phénomène, la coopération juridique internationale en la matière. J'aurais bien voulu vous donner une définition de la traite des personnes, mais depuis ce matin, nous n'avons fait que entendre des définitions concernant ce terme. Donc, il convient pour nous d'interroger directement les causes et les conséquences de ces phénomènes. Pratiquement indissociable de l'évolution de nos sociétés, la traite des personnes et le crime organisé sont des phénomènes aussi vieux que le monde qui prennent malheureusement une ampleur inquiétante avec des sophistications de plus en plus complexes. Selon le rapport du département d'État américain de 2018, la Côte d'Ivoire est un pays d'origine, de transit et de destination des victimes de traite, des femmes exploitées sexuellement et des enfants exploités dans les travaux jugés dangereux et inadaptés à leur âge. En effet, au plan interne, des jeunes filles, communément appelées bonnes, sont recrutées et transportées à Abidjan, où elles sont parfois exploitées économiquement et sexuellement. Ce même rapport indique aussi que des jeunes filles ont été recrutées dans la sous-région et elles transitent en Côte d'Ivoire pour être exploitées dans des travaux domestiques en Arabie Saoudite, au Liban et dans bien d'autres pays. Au surplus, il est à déplorer qu'un peu partout en Côte d'Ivoire, les services de douane et de police aux frontières interceptent régulièrement des enfants et des jeunes filles dans la sous-région, interceptent régulièrement des enfants et des jeunes filles recrutés dans la sous-région par des trafiquants, des parents ou des chefs de communautés ethniques ou religieuses en vue de les faire travailler dans les champs, le bâtiment ou pour les soumettre à une exploitation économique et sexuelle. La survenance de la traite des personnes est favorisée par de multiples causes, dont les plus importantes sont la pauvreté, la recherche éperdue d'un mieux-être, d'un emploi, quelquefois d'un mariage. La traite des personnes est également favorisée par les guerres et les déplacements massifs de population qu'elle engendre, les crises politico-militaires et le climat d'insécurité qu'elles produisent. En Côte d'Ivoire, en 1999, nous avons connu une crise politique et en 2010, nous avons malheureusement eu affaire à la guerre. Aujourd'hui, la traite des personnes et le crime organisé génèrent des milliards de dollars de profit pour les criminels qui en usent dans le monde entier. Cependant, de nombreuses victimes non identifiées souffrent et meurent dans l'anonymat, brisées par la cruauté d'autres êtres humains, pour ces larmes qui ont coulé en silence et loin de tout secours, avant de cesser définitivement tout au fond d'un conteneur
ou dans une fosse commune, j'aimerais, avec respect et considération, vous convier, mesdames et messieurs, à nous lever pour accorder 1 minute de silence en hommage à ces victimes de nos tares sociales. Je vous remercie. Je continue. D'un autre côté, ils sont tout aussi nombreux, ces trafiquants et autres criminels impunis, en raison de cadres juridiques et politiques inadéquats, ainsi que de la faiblesse des systèmes de justice pénale en place dans de nombreux pays, dont la Côte d'Ivoire, où l'exercice du droit est en voie de développement. Devant l'ampleur et la gravité de ces fléaux, la Côte d'Ivoire, depuis 2002, a entrepris des actions de prévention, de protection et de répression à plusieurs niveaux, notamment en renforçant les mécanismes juridiques et institutionnels. Concernant le système juridique, la Côte d'Ivoire a renforcé son cadre juridique en adoptant de nouvelles lois et en ratifiant des conventions internationales relatives aux droits de l'homme et à la lutte contre le crime organisé, dont les plus marquantes sont la loi numéro 2010-272 du 30 septembre 2010 portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants. La loi du 14 novembre 2016 portant répression du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. La dernière loi en date est celle du 8 décembre 2016 réprimant la traite des personnes. S'agissant du cadre institutionnel, outre les campagnes de sensibilisation et la coordination des initiatives en matière de lutte contre la traite et le crime organisé, plusieurs structures et organismes ont été créés. Il s'agit notamment, au titre de la prévention, du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, en abrégé CNS. Ce comité est présidé par la première dame de la Côte d'Ivoire. Il y a également le comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, en abrégé CIM. En ce qui concerne la répression, les structures suivantes ont été mises en place. Il s'agit de l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée, dont le sigle est UCT, la sous-direction de la lutte contre le travail des enfants et la délinquance juvénile, la haute autorité pour la bonne gouvernance et enfin la cellule spéciale d'investigation et de lutte contre le terrorisme. À ce niveau, il y a lieu de noter que le directeur des affaires civiles et pénales du ministère de la Justice a mis à notre disposition quelques données qui ne sont malheureusement pas révélateurs de ce qui se passe en réalité dans notre pays. Le tribunal de Daloa, qui se trouve au centre de la Côte d'Ivoire, a eu à traiter en 2015 5 cas de traite des personnes. En 2016,
7 cas. En 2017, 3 cas. La section du tribunal de Bassam a eu à traiter entre 2015 et 2017 un seul cas. Quant au tribunal de Mans, il n'a connu que 2 cas, et cela en 2016. Et enfin, le tribunal de Séguéla, la section du tribunal de Séguéla, a eu à connaître qu'un seul cas en 2015. Malgré toutes ces initiatives significatives, la Côte d'Ivoire est consciente que toute seule, elle ne peut éradiquer ce fléau. C'est ainsi qu'elle a conclu des accords de coopération avec plusieurs pays victimes du même phénomène. Je peux citer l'accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des personnes, signé en 2005 entre 9 pays qui sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Libéria, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Togo. La Côte d'Ivoire a également signé la convention de la CEDEAO sur les armes légères et celle relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et en matière de la police criminelle. C'est pour toutes ces actions que je salue les efforts de nos États visant à la mutualisation de leurs efforts par la signature des traités bilatéraux et multilatéraux en vue de mieux organiser la synergie d'action contre le crime organisé. À l'évidence, tous ces instruments traduisent une réelle volonté des signataires de lutter ensemble contre la traite des personnes et le crime organisé. Ce sont des actions à encourager et à renforcer parce que le fléau persiste avec une regrettable vigueur. En conclusion, je pourrais dire que la Côte d'Ivoire, pour sa part, est reconnaissante de l'appui des institutions internationales dont elle bénéficie dans ses actions de lutte contre la traite des personnes et le crime organisé. Ainsi, avec l'appui technique et financier de l'ONUDC, les capacités des instances nationales de coordination des actions tendant à mettre en œuvre les cadres juridiques et politiques de lutte contre la traite des personnes ont été renforcées. Il en est de même des capacités des praticiens de la justice pénale, à savoir les officiers de police judiciaire et les magistrats. Également, de plus en plus de sessions de formation sont initiées pour renforcer les capacités en la matière. Le magistrat que je suis reste néanmoins conscient que de bonnes volontés isolées et des initiatives éparses sont loin d'être suffisants. C'est pourquoi, à l'image de Karl Marx, en 1848, j'aimerais pouvoir crier tout de suite et maintenant, législateurs de tous les pays, unissez-vous, vous n'avez rien à perdre, à part la traite des personnes et le crime organisé qui mine notre société. Je vous remercie pour votre aimable attention.